Dian, voleuse d'hommes, la femme de son compagnon, déballe tout. Dian ne parle presque jamais de sa vie privée, une autre femme s'en charge pour elle aujourd'hui. Sarah, celle qui a épousé son compagnon Fawzi Tarkani en 2006 et lui a donné 3 enfants. Dans les pages du magazine Closet, numéro du 11 mai 2018, la jeune femme âgée de 35 ans révèle comment Dian lui a volé son mari. À lire aussi. Nicole Richie, une femme heureuse. Un compagnon, une adorable petite fille et un bébé à venir. Raquel Garrido, femme déterminée, est soutenue par son compagnon Alexis Corbière. Jocelyn Wildenstein, la femme chat autorisée à revoir son compagnon. Alors qu'elle n'a que 23 ans et n'est encore qu'étudiante, Sarah découvre Fawzi Tarkani, 8 ans de plus qu'elle, sur un site de rencontres musulmans. 3 semaines après, le couple se marie à Sarcelles et attend son premier enfant, une fille, dans la foulée. Je le connaissais mal en l'épousant, il m'avait caché le fait qu'il était salafiste, avait minimisé sa cécité, prétendant voir un peu, alors qu'il est aveugle à 95%. Celui que j'ai découvert passait ses journées enfermé dans son bureau, à écouter des enregistrements de romans et de livres religieux. Il n'en sortait que pour manger ou avoir un rapport sexuel, raconte-t-elle. Un mariage présenté comme peu heureux et simplement religieux qui a malgré tout conduit à 2 autres naissances, des fils, en 2008 et 2010. Le couple ne reste pas vivre en France et déménage fréquemment. Très tôt dans notre mariage, Fawzi a voulu vivre dans un pays musulman. Nous sommes allés en Égypte, au Mira, puis en Tunisie. Je ne travaillais pas et m'occupais de mes enfants. Un quotidien rodé et sans passion bouleversé en 2015 lorsque Dian prend contact Fawzi Tarkani après avoir lu un de ses écrits publiés dans l'Aube. Selon Sarah, ce dernier s'est tout de suite montré très intéressé par l'ancienne star du rap français et son compte en banque, comme il me l'a alors dit. Elle a beaucoup d'argent. Le père de ses 3 enfants lui demande alors d'accepter un divorce par consentement mutuel, ce qu'elle refuse dans un premier temps. Il m'a alors informé que nous devions divorcer en France, par consentement mutuel, pour qu'il puisse l'épouser civilement, tout en vivant la moitié du temps en Tunisie, se souvient-elle. Sarah accepte finalement, en moins d'1 mois, c'était plié, il est parti vivre en France chez elle. Dian est entré en contact avec elle avant que les papiers ne soient signés, un contact téléphonique. Toujours mariée à Fawzi Tarkani selon le droit tunisien, le jugement doit être rendu le 15 mai prochain. Sarah se retrouve alors seule en Tunisie, un pays qu'elle ne connaît pas, sans proche pour l'aider. Il ne nous a laissé que peu d'argent, nous a retiré sa voiture, qu'il a garée chez sa famille. Et il m'a dit de déménager, car il ne pouvait plus payer notre villa, lui reproche-t-elle. Si le jugement en Tunisie a pris tant de temps malgré leur séparation, c'est en raison d'âpres négociations, notamment autour de la pension alimentaire qui avait été établie à 880 € pour mes 3 enfants. Fawzi Tarkani veut la baisser à 500 €, alors que je l'ai vu dans la presse s'éclater avec Dian dans un hôtel de luxe en Thaïlande, s'écœure la jeune femme. Sarah a d'ailleurs saisi la justice et porté plainte pour non-paiement de la pension. L'intégralité de l'interview de Sarah est à retrouver dans Closet en kiosque le 11 mai 2018.